La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a effectué une rencontre d'échange avec les organisations des femmes pour la promotion du genre. Au cœur des échanges, les enjeux de l'égalité entre l'homme et la promotion politique et sociale de la femme. Une initiative qui a réjoui les organisations féminines. Nous avons créé un réseau de femmes agricultrices du vivrier. Nous voulons mettre en place un marché de gros autour de toutes ces productions. Une femme, quand elle perd son époux, tout le monde est autour d'elle dans les premiers instants et après elle est laissée pour compte. Et la Fondation travaille principalement sur la question des veuves. Dans cette perspective, la ministre a affiché sa disponibilité à s'investir aux côtés des organisations féminines sur tout ce qui porte à la promotion politique, économique, sociale et culturelle des femmes. Notre partenariat sera de mener ensemble sur le terrain des actions concrètes, concertées et intelligentes avec au bout de résultats patents. J'ai à cœur de mener l'autonomisation des femmes et des jeunes filles pour qu'ensemble nous contribuions à éliminer la pauvreté féminine qui est un véritable frein au développement des familles dans notre pays. La ministre Nassénéba Touré se dit déterminée à relever le défi lié à la promotion, à l'autonomisation de la femme et à la protection de l'enfant. Matériels médicaux et sanitaires et des ambulances remis aux hôpitaux et dispensaires de la commune de Trècheville. Une action qui s'inscrit dans le cadre du projet à impact rapide des régions PI2R. Ce matériel médical va permettre de renforcer nos capacités opérationnelles, donc de faire une prise en charge adéquate de nos populations. Avec ces 2000 tables bancs et avec les moyens mis pour la construction de cantines scolaires, je pense que nous favorisons les conditions pour nos enfants pour recevoir l'éducation dans de meilleures conditions. Un véhicule a également été remis à la gendarmerie. Nous, les gendarmes, au nom du commandant supérieur, le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré, nous aimerions humblement remercier le président de la République, ce dont va contribuer à l'exécution efficace du service. Nous en ferons bon usage pour le bien-être de nos populations. Que cette voiture mise à la disposition de la brigade de la race 3 permettra un meilleur suivi des décisions qui sont prises non seulement au Conseil national de sécurité, mais au niveau du comité communal de sécurité. Le projet à impact rapide des régions traduit en actes la politique sociale du gouvernement PS-Gouv. Amphithéâtre de l'ISTC Polytechnique, ils sont plus d'une soixantaine. Ce sont des agents de la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI, à la retraite. Ils militent désormais au sein d'une association apolitique, l'Amicale des anciens agents de la RTI, la 2A RTI, créée récemment. Cette première assemblée générale aura permis aux anciens de la Maison Bleue de définir les statuts et règlements intérieurs de leur association. L'Amicale des anciens a pour objectif répondre aux besoins et aspirations des membres en matière de solidarité et d'entraide. Cette première rencontre a favorisé le choix du président de l'amicale, élu pour un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois. Diomande Metouba, ancien journaliste à la radio Côte d'Ivoire, Emmanuel Kofi, aussi journaliste sportif, étaient les deux candidats. Élu pour présider aux destinées de cette nouvelle amicale, Emmanuel Kofi a invité les membres à l'unité et à la solidarité. Il s'est engagé à se mettre à la disposition de tous les membres, peut être membre de l'amicale des anciens agents de la RTI, tout agent retraité de la RTI.